Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Voilà une nouvelle journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je voudrais vous parler aujourd'hui du péché et des semences du péché. Je sais, c'est un mot qui n'est pas à la mode. Hein. L'Église aujourd'hui, on est dans la grâce extrême, mais mon message à moi, le message que j'ai été appelé à donner, vous parle du péché aussi, parce que on doit se rappeler qui est notre patron, celui qui nous a appelés, en tout cas celui qui est mon patron à moi, que chacun examine son cœur là où il est. Euh, je n'ai qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, et c'est de ce Dieu-là que je parle, mais c'est son message que je viens donner. Le message est celui-ci, le péché. Je vais vous donner des exemples pour pouvoir être clair avec mon exposé. Que je vous donne, que je me prenne moi comme exemple. J'ai, comme tout le monde, un père et une mère et des grands-parents des deux côtés. C'est ça qu'on appelle un arbre généalogique. Alors, imaginez ici où je suis que aujourd'hui, par exemple, je dois trouver un très bon travail. Et j'ai appliqué au travail et on m'a répondu c'est positif et je vais avoir ce job-là. Et je me réjouis, je me dis merci mon Dieu pour ce travail que tu m'as donné. Et tout à coup, un ennemi que je ne connaissais pas ou que je n'avais pas vu venir, comme dans le baseball, on parle de curveball, vous savez, cette balle qui vient sur le côté, qui vous tape, vous vous dites c'était quoi, je ne savais pas. C'est de ça que je parle. C'est comme ça que certains ennemis viennent dans nos vies. Et ces ennemis-là sont des esprits de réclamation. Ils sont des réclameurs. Je suis en train de créer des mots maintenant, mais c'est ça la fonction qu'ils ont. Ils réclament votre vie, ils réclament votre destin. Et voilà, on vous dit, oh désolé, on vous avait promis le travail, mais on vient de le donner à quelqu'un d'autre. Et vous vous dites pourquoi, il était presque dans mes mains, je l'avais presque reçu. Mais le problème qui est là, c'est que ce que vous ne saviez pas, ce que je ne savais pas, puisque je me suis mise comme exemple, et que ma grand-mère, par exemple, avait été voir un ganga, un marabout, et demander de l'aide spirituelle, et qu'on l'aurait mise en contact avec un esprit. Alors, chaque fois que vous allez dans la maison de questionner les astres par un ganga, un marabout ou un sangoma, quel que soit le nom que vous choisissez, ces personnes-là sont des dépositaires, ils reçoivent et ils donnent. Ils reçoivent des esprits qui travaillent avec eux. Il est un entremetteur, il est à la porte de l'enfer, littéralement. Et alors, il est un médium. Donc un médium, c'est quoi? Il se tient entre deux choses. Il est au milieu. C'est de là que nous avons le mot médium. Il est un médium et il reçoit des esprits, des révélations, des informations et des recettes de produits, comment nettoyer ça, comment ramener un mari, comment donner un bébé à une maman qui est stérile et tout cela. Alors quand vous consultez une personne pareille et qu'il travaille pour vous, ça peut être un homme ou une femme, et qu'il travaille pour vous, son esprit, l'esprit qui a donné cette recette-là, vient entrer dans votre maison et il s'assied avec vous. Et il peut ne rien faire. Il est là avec vous, il mange avec vous, il se ressource sur vos ressources. Vos ressources deviennent ses ressources. Et alors maintenant, vous étiez grand-mère, vous étiez une maman, et puis vous avez eu des enfants, et maintenant des petits-enfants. Et moi, à mon tour, maintenant, ma génération, loin de mon Katanga natal, je vois ce problème qui surgit dans ma vie, et je ne sais pas d'où vient le problème. Je vois le résultat du problème dans ma vie, et il me dérange. Mais la racine du mal, là où elle était semée, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Et donc, je dois retourner à la base, à ma base. C'est pour ça qu'on doit savoir d'où on vient. C'est pour ça qu'on doit savoir et faire une repentance appropriée. Ce n'est pas... Il y a des qualités de repentance. Quand on est normal et qu'on est en Christ, on est sérieux avec Dieu, tous les jours, on doit faire une repentance. Moi, je procède comme ça, je fais ma repentance tous les jours. Avant de dormir, je fais ma repentance. Mais justement, parce que je sais c'est quoi la grâce de Dieu, parce que j'ai vécu sa bonté, vous ne savez pas. Nous tous ici où nous sommes, nous avons des témoignages.
personnel que seul Dieu et nous connaissons. Il y a des choses que je ne partagerai jamais avec une âme qui vit. Jamais. C'est entre le Saint-Esprit et moi. Et donc, ce genre de témoignage-là, c'est là où je vous dis, vous ne savez pas ce qu'il a fait pour moi. Vous n'étiez pas là quand il est venu me chercher, me trouver là où j'étais. Vous n'avez pas vu dans quel état j'étais quand il est venu à mon secours. C'est de cela que je parle, ce genre de témoignage-là. Cette gratitude qui est personnelle, cette gratitude qui ne peut venir que de moi. Mon voisin ne peut pas louer Dieu comme moi je peux louer Dieu. Mon propre frère ne peut pas louer Dieu pour le bien que Dieu a fait pour moi parce qu'il n'était pas là. Je ne sais pas comment est votre vie de prière, mais moi c'est la nuit, quand tout est calme, quand tout le monde dort, parce que je suis une sentinelle sur le mur. C'est dans les petites heures là, à genoux sur mon visage, couché par terre, que je reçois mes plus grandes révélations, et là personne n'est avec moi. Donc je ne peux même pas prendre le téléphone et appeler mon pasteur et dire Bishop, il y a un démon à ma porte, oh, pasteur, il y a ceci à ma porte. Il y a une attaque, j'en prends soin. Il y a un problème, je le résous. Il y a des choses à détruire, des choses à établir, je le fais là, moi-même, dans ma chambre. Et c'est de ce témoignage-là que je parle, où on était seuls, lui et moi. Mon Dieu et moi, mon roi et moi. Et il m'a montré des choses. Se retournons à ce témoignage-là. Donc, quand vous voyez des choses comme ça qui vous arrivent, des problèmes qui surgissent soudainement, vous vous dites, cette attaque est venue du côté, je ne l'ai même pas vue, elle est venue du côté périphérique, comme on dit, elle m'a cogné, elle m'a totalement désaxé, mais elle est venue, c'est une semence qui est très vieille, une semence que ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, quelqu'un d'une autre génération avait semé. Il est allé frapper dans des portes, il a fait un acte qui n'était pas bon, et maintenant le résultat de cet acte, je viens le payer parce que on est une même lignée sanguine. Voilà les semences du péché. Et beaucoup de chrétiens ignorent cela, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas cela. Mais quand un péché est fait et qu'il n'y a pas eu de repentance faite pour ce mal-là, il va prendre racine puisqu'on a semé quelque chose. Et vous savez comment ça se passe en botanique. Quand vous semez avec la température adéquate et tout cela, la semence va germer, elle va grandir, elle va produire un arbre. Alors plus le temps passe, plus ça grandit et plus ça prend des racines, des tentacules qui vont là et qui sont très profondes. Et tout cela est arrivé parce qu'on n'a pas fait la repentance adéquate. Et voilà le problème qui est là. Donc, il y a des genres de repentance qu'il faut faire. Ici où je suis, c'est pas pour être arrogante, mais j'ai compris c'est quoi mon appel. Je ne marche pas à tâtons, prier, détruire, lier au hasard. C'est des choses spécifiques. Comme on dit en américain, I don't shoot blanks. Je ne prie pas comme ça en disant que la prière va toucher quelque chose. Non, j'ai toujours un target. Je sais ce que je suis en train de détruire ou de réparer. Et parce que j'ai vu l'œuvre merveilleuse de la croix pour ce qu'elle est, parce que j'ai reçu la victoire sur le péché qui est venue de l'œuvre merveilleuse, je ne vis pas dans le péché. C'est pas par arrogance. Je ne vis pas dans le péché. Je vis ma vie avec un but. Je vis ma vie avec une raison. Je suis une chrétienne pour une raison, pas une chrétienne parce que je viens d'un pays culturellement chrétien. Et non parce que mon père m'emmenait à l'église tous les dimanches à cette heure-ci. On était dans l'église, donc je suis chrétienne. À cette heure-ci, je suis censée être dans l'église. Non. Oui, je suis censée être dans l'église, mais l'église, c'est moi. J'ai compris. D'où je prie seul, je n'ai pas besoin d'intercesseur. Je n'ai pas besoin d'aide pour prendre soin des problèmes. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Non, les problèmes viennent. Mais je connais celui qui résout les problèmes. Les ennemis viennent frapper à ma porte, mais je connais celui qui me protège. Les ennemis viennent pour attaquer ou pour vous violer dans le sommeil, mais je connais celui qui est mon bouclier. Parce qu'il m'a appelé, donc il a prévu a way out. Il y a toujours une voie de sortie avec lui, et la voie de sortie est dans le sang. Donc, il faut confesser les fautes personnelles. Il faut confesser les fautes par association. Par association, je parle des péchés de la famille. Et par association, je parle de votre tribu. Par association, je parle de votre province.
Je suis citoyenne de la République démocratique du Congo, mais quand je prie pour le Katanga, parce que quand je regarde la géopolitique du Congo, les 8 provinces, je vous ai dit que spirituellement, nous n'avons que 8 provinces. Alors quand je prie, je regarde, je commence toujours par ma tribu, par mon village, par ma province au Katanga. Et quand je vois l'état, la santé économique, la santé spirituelle du Katanga, avec les Katangais originaires, je prie pour eux d'abord. Alors maintenant, je nettoie la terre du Katanga. Maintenant, je détruis le mal qui est fait partout parce que je vous ai dit on est arrivé dans cette période où les gens n'ont plus honte. Ils veulent prendre ce qui est à vous parce qu'ils aiment. Au lieu de travailler chez eux, non, ils aiment. Au lieu d'être là en paix et de vivre en concorde, non, ils veulent créer des problèmes. Alors, je prie et je détruis. Donc, c'est avec méthodologie. C'est comme ça que je peux faire 3 heures en prière parce que je prends les sujets un par un. Mais le problème qui est là, donc quand je regarde et que je prie pour la République démocratique du Congo, qui est mon pays de naissance, je suis née dans le Katanga, donc la prière du Katanga est autre. La prière du Kasaï est autre. Je prie pour que Dieu puisse toucher les personnes du Kasaï, qu'il puisse les ramener chez eux, qu'il puisse leur donner l'amour de leur province, qu'ils puissent aller développer leur province aussi. Quand je prie pour la province de l'Équateur, je prie pour la province du Bandundu, je prie pour le Kivu, je prie pour le développement, je prie pour que la faveur de Dieu soit avec nous, que les investisseurs puissent venir. Et alors maintenant, quand je prie pour la République du Congo, je prie pour détruire les malédictions que les Belges nous ont laissées. Vous pouvez rire, mais c'est des choses que j'ai vues, donc je ne ris pas. Et il m'importe peu ce que vous pensez. Ce que vous pensez en ce moment n'est pas important. Moi, je vous dis ce que je sais. Il y a eu de très grandes malédictions, un très grand mal, de très grands maux qui ont été mis sur la République démocratique du Congo. Par les Belges notamment, par l'Église catholique aussi. Je parle des leaders, hein, je ne parle pas du petit commun dans ce groupe-là, les 2 groupes que je viens de nommer. Alors, je suis en train de prier pour briser l'emprise que ces malédictions-là ont sur le peuple congolais, parce que nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons eu l'indépendance en 1960, mais les plaintes que le Katangais a aujourd'hui sont les mêmes que les plaintes qu'on avait en 60. Et ce n'est pas normal, après plus de 50 ans d'indépendance, ce n'est pas normal qu'il y ait des provinces qui ne soient pas développées. Et tout ceci, j'en parle parce que mon ministère à moi n'est pas un ministère qui doit être dans les 4 murs. Les 4 murs ont été fermés, donc on est en dehors des 4 murs. Je suis en dehors de l'Église et mon ministère à moi va avec la politique du royaume et la politique du monde. C'est pour ça que je parle de ceci. Et alors, le problème qui est là est que nous devons nous reconnecter et prier et demander la faveur de Dieu. Parce que maintenant, on a besoin de délivrance dans l'aspect spirituel et on a besoin de délivrance dans l'aspect physique. Donc, c'est 2 problèmes qui sont intertwined, comme on dit, l'un dans l'autre, mais qui fait que le Congo a des problèmes, qui fait que le Congolais souffre malgré les bénédictions que Dieu a mises dans notre terre. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, on doit retourner dans l'esprit pour voir c'est quoi le problème, pour nettoyer dans l'esprit et pouvoir revenir dans le naturel maintenant. Et c'est comme ça que je procède. Et donc, je fais la politique du royaume. La politique du royaume, parce qu'il y a une politique du royaume et il y a une politique des hommes. Et celle du royaume est bien, parce que je prends les ordres de Dieu et je n'ai pas à flatter, je n'ai pas à consulter qui que ce soit. Alors, pour en revenir, donc, pour conclure, retournons à la semence. Nous devons prier. Donc, comme je vous dis, je demande pardon pour mes péchés, les semences que moi j'ai semées, les semences que j'ai reçues par héritage de mon père et de ma mère et de mes grands-parents, donc les péchés de mes pères et de mes mères, des 2 côtés. Il faut prier, nettoyer la famille. Et maintenant, les péchés de la tribu, les péchés de la province, c'est comme ça qu'il faut procéder, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Une seule prière ne suffit plus.
Et il y a des repentances que je fais pour la terre, mais pas pour moi. Ce n'est pas moi qui ai péché, puisque j'ai compris comment un chrétien doit marcher. J'espère que je suis... vous êtes en train de me comprendre et qu'il y a que je suis claire dans ce que je dis. Mais on est à un moment de l'histoire où nous devons totalement participer. Nous devons totalement être impliqués dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose qu'on est là, c'est comme on est à la gare, on montre dans un wagon et puis voilà, quoi, le train est parti, on ne sait pas. On arrivera où, on ne sait pas. On part où, on ne sait pas. Non, on doit savoir. On est dans des temps très prophétiques, des temps très stratégiques et c'est comme ça qu'il faut prier. Donc, il y a des repentances que je fais parce que je suis intercesseur. Je fais des repentances pour la terre, je fais des repentances pour mes ancêtres. Donc, chacun d'entre vous fait des repentances pour vous, pour votre famille, pour votre tribu, pour votre province, d'où que vous soyez. Et là où vous habitez n'est pas votre province, retournez à votre base. Et alors maintenant, les péchés de la nation, et maintenant les péchés du continent africain, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, allez du plus petit au plus grand. Parce que quand vous regardez comment est la République démocratique du Congo seulement, il y a beaucoup de péchés que nos leaders sont en train de faire. Il y a beaucoup de... Et moi, ça m'étonne. Je me dis, comment est-ce qu'ils ne voient pas qu'ils sont en train de pécher? Comment est-ce qu'on peut être assis sur autant de potentiel et de richesse, mais le peuple souffre autant? Comment est-ce qu'on peut abuser? Comment est-ce qu'on ne paie pas les travailleurs? L'ouvrier mérite son salaire. Comment est-ce que un patron ou un ministre décide de fuir ou de voler l'argent, des millions, et il prend? Alors, parce que je suis intercesseur, parce que je me tiens à la brèche, moi je demande la justice de Dieu. Je demande la justice de Dieu dans le corps de Christ, tous ces faux pasteurs, tous ces faux musiciens de gospel. Je demande la justice de Dieu, qu'ils puissent vous frapper, vous faire du mal. Les politiciens qui volent. Ça me rappelle ce verset dans 2 Samuel, là où Saul, le roi Saul tombe avec son fils Jonathan. How the mighty have fallen. Comment sont tombés ceux qui étaient hauts et élevés. Préparons-nous à voir beaucoup de choses. Ça va être comme des dominos effects dans le Congo. Beaucoup de gens vont tomber. Non, oui, beaucoup de gens vont tomber. Je ne suis pas là pour citer des noms. Je ne suis pas là pour... J'ai déjà établi ça dans la prière, donc je ne fais que partager avec vous l'information. Mais tout ça, pensez à vos enfants, quand vous volez comme ça, quand vous faites du mal comme ça, quand vous abusez et que le petit peuple souffre, la malédiction retombe sur vous et votre famille, la malédiction retombe sur vous et votre tribu. Donc, il faut penser à nos actions, parce qu'à toute action, il y a une réaction. À tout choix, il y a une conséquence. Donc nous devons prier et demander pardon. Il y a un roi qui regarde, il est le juge des juges. Il est juste. Je prie pour la justice, je prie pour l'ordre de Dieu, je prie pour détruire les abus. Dieu a donné à chaque peuple sa province. Dieu a donné à chaque peuple sa tribu. Habitez là où vous habitez, mais ne dérangez pas les gens. Alors c'est comme ça que je suis en train de remettre l'ordre de Dieu. Parce qu'il y a certaines onctions, vous voyez comme dans les films, je vous en avais parlé une fois, dans les films historiques où un roi appelle un chevalier et le rend chevalier et lui dit au nom du Père et du Fils, et lève-toi et porte justice. Je suis l'un de ceux qui portent justice. Alors je me suis mise debout et je dis non, ça ne passera pas. Non, on détruit les plans. Non, je vous assure, ça peut vous prendre 2 heures de prière à détruire et à nettoyer. Mais quelqu'un doit faire ce travail. C'est un travail sale qui est là, mais on ne peut pas laisser la saleté nous dominer. En fait, on ne peut pas accepter la domination, la manipulation et le contrôle. On ne peut pas accepter les couvercles sur la tête. Et cela va, pour moi, donc à partir de ma tribu, à partir de mon Katanga natal, à partir du Congo, à partir du continent africain. Et je suis en train de me battre avec beaucoup de fractions d'ennemis, parce qu'on est dans des temps périlleux, les temps de la fin où une nation se lève contre une autre, un peuple contre un autre, un roi contre un autre. On est en train de vivre Matthieu 24.
Et, euh, et voilà où nous sommes. Donc les semences du péché. Regardez vos vies. Quand vous regardez ce qui se passe en Italie, quand vous regardez ici aux États-Unis, et je ne suis pas là pour pointer le doigt, mais je regarde les évidences prophétiques. Regardez l'État de New York, là où il y a le plus de morts. Euh, le Pachelbeuf abortion, où un bébé peut sortir du canal maternel et la maman dit: oh, j'ai changé d'avis, je ne veux plus avoir le bébé. Et le docteur va dire: ok, signe ici, elle signe, on prend des couteaux, on coupe la moelle épinière dans la nuque et on tue l'enfant. Il est sorti vivant, mais on le tue parce que la maman a changé d'avis. Il y a une loi qui a été passée pour cela. Il y a des couples homosexuels qui peuvent louer le ventre d'une maman, maintenant une surrogate, elle va porter le bébé pour eux. On est en train de pousser l'enveloppe, on est en train de faire, et je ne condamne pas, je regarde, je secoue la tête, je ne suis pas d'accord, mais voilà où nous en sommes. Quand vous regardez ces mariages d'hommes de même nature, la Californie excelle en ça. Et les abus maintenant que la France a fait sur le continent africain, que l'Italie a fait, la facture viendra, prends ce que tu veux, mais il y aura une facture. Donc voilà les semences du péché. C'est des semences qui sont petites, on peut les oublier et dire non, ça s'est passé il y a longtemps. Mais la facture est là. La facture est là. Et elle viendra tôt ou tard. Donc les semences du péché, faisons attention à nos actions, aux choix que nous portons, parce que cela peut avoir des conséquences sur nos enfants et sur nos vies. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les semences du péché. Je vais continuer pour les semences par rapport le lien qui est entre l'avortement et le meurtre. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Nous devons vivre nos vies avec faire attention. Faire attention. Il y a un Dieu qui est juste et il y a des gens, je suis l'un d'eux, je prie pour la justice de Dieu. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Merci.